Le métier d'agriculteur est celui qui demande le plus de sang-froid, de clairvoyance, être posé, ne pas s'emballer, réfléchir et aussi une détermination. Le paysan est un anarchiste et il a toujours aimé la liberté. Ça, c'est... Je m'appelle Claude Ayou-Perrault. Je suis né en 1941. J'étais le cinquième d'une famille de 6. J'ai été le troisième des garçons. Je suis resté le quatrième, le quatrième des garçons. Et je suis resté à la ferme. Mon père, il travaillait avec les bœufs et les chevaux. C'était dur, c'était pénible, il avait besoin du monde autour de lui. On était de la main-d'œuvre, nous. Par hasard, ça m'a plu. Ah, moi j'aimais ça. Ah, moi je gardais les vaches, je les regardais manger, j'aimais ça. Moi, c'est Thierry Ayou-Perrault. Je suis agriculteur biologique sur Claile, en Trièves. Moi, je suis né dans la ferme. Je suis né ici à Gabert. J'ai toujours travaillé sur la ferme depuis tout petit. Mon métier aujourd'hui, c'est d'arriver à organiser des rotations pour que la terre puisse se régénérer et en même temps fournir de l'alimentation aux humains. Bon, ça nécessite des compétences en mécanique, bizarrement. Ça nécessite des compétences en agronomie, ça nécessite des compétences en gestion. Et c'est un métier qui dans les écrits, est considéré souvent comme un métier manuel. Et en fait, il est manuel, mais il est aussi intellectuel dans la réflexion et dans la mise dans l'organisation de tout ce petit monde que peut être une ferme. Moi, c'est Éric Ayou-Perrault. La ferme Gabert, c'est un peu une histoire de famille, mais là, en ce moment, c'est surtout mon frère et moi qui donnons un peu les orientations de la ferme. J'ai jamais pensé vraiment faire autre chose, à vrai dire. Donc ça m'a semblé assez évident d'être agriculteur. On peut changer 10 fois de métier tout en restant agriculteur. Il y a 20 ans, on faisait le fromage avec des vaches laitières. Il y a 10 ans, on avait des vaches à viande et je faisais de la boucherie. Et aujourd'hui, on produit des céréales pour le domaine de glace. On produit des blés anciens pour un ami qui est paysan boulanger. On produit des petites épodes pour un copain qui est paysan boulanger aussi. On fait des œufs, on fait des pommes de terre. Du coup, on a changé complètement notre métier. Et je pense que dans 10 ans, on va continuer dans la même optique. C'est-à-dire que notre système va évoluer et du coup, on sera obligé, nous, de s'adapter à l'évolution des systèmes. Quand les enfants ont repris la ferme, les animaux, ça leur convenait pas tellement. Et après, ils ont décidé de toujours vendre en direct, mais des pommes de terre. Bon, alors, et ne plus avoir de production animale. Alors c'est là que moi, ça m'a pas tellement convenu. Parce que pour moi, une vraie ferme, il y a des animaux. Et ils ont mené leur truc, tant bien que mal, jusqu'au jour où ils ont décidé quand même de mettre des poules. Et les poules, ça va très bien parce que ça tourne vite. Et ils vendent les œufs en direct ou à l'épicerie du coin, directement au consommateur. C'est pas on n'est pas, intégré à la coopérative qui nous bouffe. Quand on s'est installé avec mon frangin, on a gardé cette philosophie d'essayer de vendre en direct. Et on a un peu compliqué, enfin pour l'époque c'était beaucoup de complications parce que donc on a tout de suite converti la ferme en bio. Alors en fait là il y a eu un petit choc parce que le bio n'était pas forcément
perçu comme un progrès en fait. Bon, mon père aujourd'hui il a 80 ans, mais c'est vraiment les agriculteurs des années 70-80 qui avaient quand même, où la modernité s'exprimait quand même par un rendement, une grosse productivité. Ils l'ont cherché, ils l'ont obtenu quand même, à force, déjà à la base c'est le travail, mais aussi avec des renforts chimiques, quoi. Donc, mais en même temps, ça c'était quand même, pour cette génération-là qui n'est pas allée travailler ailleurs, qui n'est pas allée travailler en ville, c'était aussi une forme de participer au progrès, quoi. Quand nous, avec mon frère, on s'est dit ouais, on va vers le bio, ce qui a été aussi amené par le fait de côtoyer des clients. À la limite, tu étais plus sensible que nous au bio. Assez rapidement, des gens te posent la question, et pourquoi tu n'es pas bio? Le bio, pour moi, ça représentait une contrainte, quoi. Je pouvais plus... Puis bon, on ne peut pas être partout. Pour moi, je pense que j'aurais fait beaucoup moins de grandes surfaces de culture de pommes de terre. Une récolte par an, il faut être sûr qu'elle soit bonne. J'aurais pas mis autant d'œufs dans le même panier, pour ainsi dire, quoi. J'aurais mieux diversifié les productions, voilà. Parce que ces 10 hectares de pommes de terre m'ont souvent fait faire du mauvais ça. Globalement, l'agriculture, la société, c'est basé sur l'exploitation du vivant et au final sa destruction. On voit bien ce qui se passe de partout. Et nous, à notre mini-échelle, on a aussi les contraintes de ce monde de merde, si on veut, mais on essaie de vivre un peu autrement, mais tout en étant, bien sûr, qu'on a la MSA qui nous appelle, le machin, le bidule, comme absolument tout le monde. Mon père a pris sa retraite en 65. En 65, et est arrivé le tracteur, et il était plutôt heureux de voir que je travaillais avec moins de peine. Et ça a été quand même une bonne chose que toute la famille a apprécié quand même. Parce que c'est à ce moment-là qu'on a enfin pu avoir des bonnes récoltes. Et ça a quand même été le coup de starter, quoi. Les années 70, on pouvait dire que la vie était pas trop difficile. On aimait, moi pour ma part, j'investissais, mais les annuités ne nous pesaient pas trop. Ça progressait quand même, ça progressait. Il y avait le tracteur qui faisait mieux que les animaux, et on arrivait à revaloriser notre travail. On investissait, j'investissais. Et où ça est devenu difficile, c'est les années après 83, les quotas. L'application des quotas. Les quotas, moi j'ai eu la chance que j'avais un plan de développement. Je n'ai pas jeté du lait aux égouts, mais beaucoup de paysans dépassaient les quotas qui leur étaient fixés et ils jetaient du lait aux égouts. Quand vous produisez et que vous jetez vos produits, ça fait mal. C'est sûr. À partir de 80, c'était dur. Moi, j'ai arrêté, je crois, en 89 ou en 90. Non, 99. Je ne me rappelle plus. Et c'était le moment. Moi, j'en ai marre. La période n'est plus la même. Se moderniser, pourquoi? Pour faire encore plus d'hectares. Ça allait dans le gouffre. Aujourd'hui, on est à 100 hectares avec mon frère et moi. On a un salarié, donc c'est-à-dire qu'on a 100 hectares à 3, à travailler 3. Ça fait 30 hectares par personne. C'est gérable, c'est dans la chose. Si avant, on était un peu plus grand, mais on a diminué la surface et on voit qu'on est beaucoup plus efficace. Donc je pense qu'à terme, le rêve du tracteur de 1000 chevaux est à oublier.
il faut revenir sur des surfaces qui sont plus gérables au niveau familial et peut-être avec un peu plus de coopération entre les paysans. Aujourd'hui, on nous supprime les aides au maintien de l'agriculture biologique, c'est-à-dire qu'on baisse de 66% nos subventions agricoles. C'est pas rien. L'organisation agronomique et ce qu'on a mis en place avec mon frangin fait que notre système est résilient à ça. On a un système qui est résilient à une baisse de 66% des aides. On a un système qui est résilient à une grêle. On a remis en place un système qui est solide. Là où je suis fier, mon frangin et moi on est fiers, c'est qu'à la fin, on a 50 ans, hein, dans 10 ans, on sait très bien qu'on pourra laisser, 10 ou 15 ans, parce que maintenant avec la retraite, on pourra laisser un système qui sera viable, vivable pour la personne qui va reprendre derrière nous. Pour les enfants, ça c'est vraiment personnel. Hein. J'ai pas envie de les forcer à faire agriculteur. J'ai envie qu'ils aient envie de devenir agriculteurs. Donc, dans l'organisation qu'on mène sur la ferme, dans l'idée, c'est de laisser une ferme la plus saine possible, avec les champs les plus ouverts possibles, en fait, ouvrir les champs les possibles pour les enfants, et une ferme sans dette à terme, quoi. On n'a pas de matériel flamboyant, on n'a pas de choses extrêmement neuves. Avec Eric, qui est notre salarié, on répare les machines, on essaye d'être le plus logique possible, de ne pas être dans l'hyper-consommation de matériel et des choses comme ça, on essaie de travailler là-dessus. Après, donc sur la ferme, on cultive les terres en non-labour depuis 15 ans. Parce qu'on a des terres qui sont très argileuses, on veut faire des patates et on veut améliorer les qualités de nos sols. Pour que la ferme tourne, on fait des pommes de terre, on fait des céréales et on a des poules pondeuses qu'on vend dans les magasins bio et dans les épiceries locales aux alentours. J'ai 80 ans et je continue. Je joue à la ferme. Avec mon vieux tracteur, je leur donne un petit coup de main, passe un coup de rouleau. Mais je m'intègre toujours à ce qu'ils font. Et j'en suis très heureux. Moi, j'ai passé une bonne vie. J'ai été heureux, c'est pas parce que j'ai gagné beaucoup d'argent, c'est parce que j'ai fait un travail qui m'a plu. Parce que j'ai été bien dans ma culotte. Mon grand-père a acheté la ferme en 1920, une ferme qui était en très mauvais état, qui avait toujours été travaillée par des fermiers, et une terre très argileuse, où travailler avec des animaux, c'était, on bousillait les bêtes, et on n'avait pas des bonnes récoltes. Tant qu'on n'a pas eu le tracteur, on n'a pas eu de bonnes récoltes. Mais on y est arrivé. On va fêter les 100 ans d'Ayoupéro à Gabert cette année, et la boucle est bouclée. J'ai eu des emprunts épais comme ça, et je suis arrivé au bout. Pas sans peine, mais je suis arrivé. Voilà.